Le verdict de l'affaire Obouf est tombé ce matin. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné le PDG et le DG de cette entreprise à une peine d'emprisonnement d'1 an assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. Les autres personnes impliquées dans cette affaire ont été relaxées. Des précisions dans ce journal. Dans la région de la Boukou-Timoun, la phase 2 du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle est désormais lancée. D'un coût de plus de 800 millions de francs CFA, ce programme va s'appuyer sur les acquis de la phase 1 pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Enfin, au Yémen, les violents combats constituent toujours le quotidien des habitants. Dans ces combats, une prison a été attaquée, occasionnant ainsi l'évasion de plusieurs détenus, dont un grand chef de Al-Qaïda. Voilà pour la une de cette édition sur la RTB. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Cela dit, le PDG et le DG de l'entreprise Obouf écopent chacun d'1 an de prison ferme et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu le verdict de l'affaire des canettes périmées ce vendredi matin. Toujours dans cette affaire, 10 autres personnes co-accusées ont été relaxées au bénéfice du doute. Des précisions avec Souleymane Sanou, Maxime Zongo et Frédéric Etienne Bassenga. Il est 7h34 quand le PDG de la société Obouf et ses employés arrivent au palais de justice de Ouagadougou pour entendre le verdict de la cour. Pendant ce temps, avocats et greffiers se mettent en place en attendant l'arrivée du juge. À l'entrée de la salle d'audience, le mouvement Le Patriote est aussi là. Nous sommes là pour attendre que justice soit faite. Nous sommes là pour que du stade des promesses pour évoluer au stade maintenant des actions concrètes. Il est 8h10 et l'audience peut démarrer. Après les formules rituelles, la sentence tombe. Bourema Ouedraogo et Noufou Ouedraogo sont reconnus coupables des faits de tromperie du consommateur aggravé et sont condamnés à la peine d'emprisonnement de 12 mois et d'une amende. Le taux ferme. Rached Ferchichi, le technicien tunisien, lui est reconnu coupable de complicité de tromperie du consommateur aggravé et doit purger une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 5 millions de francs CFA, le tout également ferme. 10 des prévenus accusés de complicité dans cette affaire sont relaxés au bénéfice du doute. Nous sommes partiellement satisfaits parce que le plus important pour nous, c'est la leçon qu'il faut tirer de ce procès, c'est-à-dire qu'il y ait sanction, de manière à ce que tous ceux qui sont en train de s'adonner à des activités contraires aux intérêts des consommateurs sachent qu'à tout moment, on peut les démasquer, les traduire devant les tribunaux et les punir conformément à la loi. Ça, c'est le premier point de satisfaction. En second lieu, vous savez qu'il y a un juge d'instruction qui a été saisi de l'affaire concernant les effets néfastes de ces produits-là sur la santé du consommateur. Nous attendons les conclusions de la démarche de ce juge d'instruction pour savoir si tous ceux qui ont consommé ces produits-là vont avoir des problèmes de santé. Et ensuite, nous reviendrons ici au tribunal. Le retrait des boissons a été ordonné, mais malheureusement, le tribunal n'a pas ordonné donc l'exécution provisoire. Ce qui veut dire que si les prévenus font appel, les produits pourront rester sur le marché encore pendant bien longtemps puisqu'il n'y a pas eu d'exécution provisoire. C'est ça la seule note d'insatisfaction ce matin. Nous, on n'est pas satisfaits, mais c'est, comme on le dit, c'est un exemple pour les autres. Et ça va servir de leçon aux autres, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent tromper le peuple et s'en sortir comme ça. Donc c'est une leçon que toute personne doit retenir. En plus de payer à la Ligue des consommateurs du Burkina et à la société Coca-Cola, respectivement 15 millions de francs CFA et 1 franc CFA, la société Obouf, Bourema Ouedraogo, Noufou Ouedraogo et Rached Ferchichi, le technicien tunisien, devront publier à leurs frais ce jugement durant 1 mois au quotidien Sidoya et l'Observateur Palga.
Une délégation du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale était hier dans les familles des martyrs de l'insurrection populaire. Conduite par le premier responsable de ce ministère, la délégation est allée présenter à ces familles les condoléances du gouvernement et du peuple burkinabé. Il s'agissait aussi pour la délégation d'échanger avec les parents de ces victimes sur les difficultés qu'ils rencontrent afin de prendre d'aide pour eux. C'est Sylvestre Da et Adama Koulibaly. Zara Kabré, veuve de Thibaut Amidou Kabré, un des martyrs de l'insurrection populaire, reçoit la délégation du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale au domicile familial à Kouritenga, un quartier de Ouagadougou. Elle est venue présenter les condoléances du gouvernement et de l'ensemble du peuple burkinabé. Un peu plus tôt, Nicole Angéline Zan et ses collaborateurs étaient dans les familles Karambiri à Amdalaï, Webidoua à Dapoya, Sana à Gungen et Belém à Rimketa. 4 mois après les événements qui se sont produits en fin octobre dernier, les émotions sont toujours fortes. Nous ne pouvons que saluer cette démarche qui traduit vraiment une marque de solidarité à l'endroit des familles. Grâce au soutien de tous, nous croyons que nous pourrons, en tout cas un jour, surmonter cette dure épreuve. Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une tournée. Elle vise surtout à localiser les familles des martyrs répertoriés au nombre de 34, partager leurs peines et difficultés et voir dans quelle mesure la nation pourra leur venir en aide. Ce sont toutes des veuves qui sont là avec des enfants. Si nous ne faisons pas quelque chose, comment vont-elles faire pour que les enfants ne soient pas des cas sociaux et que ces enfants puissent réellement s'épanouir? C'est un appel qui est lancé à toute la nation burkinabé. Que ce soit le gouvernement de transition et l'après-transition, il faudrait que ces familles-là sentent, que ces enfants-là sentent qu'on les a portés parce que leurs parents ont donné la vie pour une cause nationale. À chacune des familles, une somme de 200 000 francs CFA est remise. Le début de la mise en œuvre du processus de prise en charge des ayants droit des martyrs, au dire de Madame la ministre. L'idéal serait qu'on puisse nous trouver du travail pour ces femmes-là. Parce que vous savez, en Afrique, lorsque le décès se produit, on est là les premiers moments. C'est le 4e mois. On est toujours là. Mais dans 1 an, dans 2 ans, il faudrait que cette femme-là arrive à s'occuper de ses enfants. Pour nous, la prise en charge, justement, c'est ça. On se souvient que les actes de vandalisme qui ont suivi l'insurrection populaire ont été marqués par des pertes en vies humaines. Le gouvernement envisage voler au secours de leurs familles. Lorsqu'il y a perte en vies humaines et qu'il y a des enfants qui restent, il faut qu'on s'en occupe. Il y a eu des décès au niveau de la Mako. Pour ces cas-là également, nous nous proposons d'identifier les enfants pour que l'État les prenne en charge et que nous n'ayons pas de cas sociaux. Le vœu du gouvernement, c'est de voir les Burkinabés se réconcilier avec eux-mêmes et que les événements de fin octobre 2014 ne se reproduisent plus jamais au Burkina Faso. Au palais de Kosiam, le président du Faso a reçu en audience hier le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Djimé Adoum est allé transmettre un message à Michel Kafando de la part du président en exercice du SILS. Par la même occasion, il a invité le chef de l'État burkinabé à prendre part au sommet des chefs d'État membres du SILS qui se tiendra bientôt à Bamako au Mali. Des précisions avec Loudine Bikaba. Le secrétaire exécutif du SIL, Djimé Adoum, a été reçu par le président du Faso, Michel Kafando. Il est porteur d'un courrier de la part du président Idriss Déby, président en exercice de cette institution. C'est naturellement nous entretenir par rapport aux grands enjeux, si vous voulez, de la sous-région liés au développement socio-économique de notre région. Et à cet effet, le SILS va avoir ses instances statutaires en avril, mi-avril, à Bamako, et le Burkina Faso abritant le siège du SILS, nous sommes venus vers le président de la République pour lui transmettre la missive et l'encourager à être présent à Bamako pour les assises, le sommet des chefs d'État, autour duquel nous allons discuter les grands enjeux, si vous voulez, les problèmes et les voies et moyens à mettre en œuvre pour développer nos économies. Ce sommet de Bamako qui aura lieu ce mois d'avril s'articulera autour de 3 grands axes. Le SILS a commencé depuis 2010 une initiative par rapport au rapprochement
du SILS et de la CEDEAO. Donc c'est un grand dossier. Nous avons aussi de gros chantiers, c'est-à-dire nous avons par exemple la Banque mondiale qui est venue dans l'espace avec un projet pastoralisme duquel bénéficient les 6 États, en l'occurrence la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Et nous allons donc à Washington pour signer ce grand programme de 250 millions de dollars pour les 6 pays. Donc, au fait, les partenaires techniques et financiers veulent un signal très fort de nos hautes autorités. Et à partir de ce moment-là, ils sont prêts, ils sont disposés à s'engager dans ce processus-là. Donc nous avons plaidé avec nos plus hautes autorités, avec nos ministres, avec nos experts et avec nos chefs d'État pour qu'ils puissent eux-mêmes au sommet pour envoyer ce message. Selon le secrétaire exécutif, cette rencontre permettra aux chefs d'État d'échanger sur les grandes problématiques de l'espace commun qui se résument à la pauvreté, au chômage et à l'insécurité galopante. Voilà, avant de poursuivre, je porte à votre connaissance ces 3 décrets. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique numéro 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. Sur proposition du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, garde des Sceaux, décrète article 1, M. Victor Kafando, matricule 30087, magistrat de grade exceptionnel, 4e échelon, est nommé membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Mme Alimata Oui, matricule 30077, magistrat de grade exceptionnel, 4e échelon, dont le mandat est arrivé à terme. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 3 avril 2015, Michel Kafando. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique numéro 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu le procès verbal numéro 2014-002 CCG du 15 avril 2014 portant constat d'empêchement définitif d'exercer. Décrète article 1. M. Anatole Tsendrebego, ministre plénipotentiaire de grade exceptionnel à la retraite, est nommé membre du Conseil constitutionnel en remplacement et pour achever le mandat de M. Salif Nebié, décédé. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 3 avril 2015, Michel Kafando. Et puis ce dernier décret, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique numéro 11-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, décrète article 1. Madame Arizata Dakouré Seré, magistrat de grade terminal, classe exceptionnelle à la retraite, est nommée membre du Conseil constitutionnel pour un mandat unique de 9 ans en remplacement de Madame Elisabeth Nyoni, matricule 17016W, inspecteur du Trésor, dont le mandat est arrivé à terme. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 3 avril 2015, Michel Kafando. Et puis, à présent, cette lettre de félicitations du président du FASO au nouveau président nigérien. Excellence, Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement burkinabé et du peuple burkinabé ainsi qu'à mon nom propre mes vives et chaleureuses félicitations. Je suis persuadée que cette confiance que le peuple nigérien a placée en vous, jointe à la détermination avec laquelle vous entendez conduire les affaires de votre pays, sont déjà le gage du succès de votre mission à la tête du Nigeria. Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer mes sincères vœux de pleine réussite ainsi que les assurances de ma haute et fraternelle considération. Et c'est signé Michel Kafando.
Ceux de ce journal, rendons-nous à présent dans le Nayala où la deuxième phase du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle a été lancée le mercredi dernier. Ce programme qui sera exécuté dans la localité de Yé va coûter plus de 800 millions de francs CFA. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie des communautés pauvres à travers l'accroissement de la production agricole. En marge du lancement de la phase 2 du PROSAN, une fois sur le savoir-faire paysan a été organisé. On voit cela avec Siri Kimilego et Francis Thien. Face aux crises alimentaires dues aux effets néfastes des aléas climatiques, l'utilisation des semences améliorées de cycles courts serait une solution pour accroître la productivité agricole. C'est ce à quoi s'attelle le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle PROSAN dans la commune de Yé. Un programme qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés de cette localité. Ce qui a été dit au niveau donc du lancement officiel, comme activité menée par l'ODE et ses partenaires, et ce que nous avons visité sur le terrain, je pense que ça se marie. Donc l'un dans l'autre, nous sommes satisfaits. Pour accompagner ces genres d'initiatives, au niveau de notre ministère, c'est la collaboration technique. Pour nous, la meilleure école, la meilleure formation, c'est vraiment les acteurs qui mènent les mêmes activités. Puisque nous avons eu déjà mis en œuvre des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans d'autres zones et qui ont acquis de l'expérience. Donc, quand nous organisons les foires de savoir paysan, et de pouvoir convier ceux qui ont de l'expérience à venir partager avec ceux qui commencent et aussi avec les autres acteurs qui viennent, en fait, qui collaborent avec nous pour avoir une synergie d'action, et les producteurs en contact avec leurs collègues apprennent et partagent aussi et trouvent des solutions à leurs difficultés. C'est pourquoi nous trouvons que ce sont des cadres indiqués pour donner et recevoir. Un véritable cadre de donner et de recevoir pour les acteurs du monde rural, ces journées permettent une diffusion des innovations des producteurs. Elle se présente comme une aubaine pour les agriculteurs en termes de partenariat. Cette initiative-là, je l'apprécie très bien parce que cette année, nous avons bien mangé des légumes frais, de la tomate, des oignons. On espère bien que ça ira de l'avance. Je remercie le DE très bien. Ça nous permet de bien vendre et d'avoir beaucoup d'argent. Donc nous sommes venus présenter nos semences et nous avons vu qu'il y a d'autres producteurs qui ont quitté d'autres localités et nous avons vu aussi que c'est bien. Voilà. D'une durée de 3 ans, le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans sa composante 2 investira plus de 824 millions de francs CFA au profit des habitants de Yé. En marge de ces journées, une conférence sur la problématique de la sécurité alimentaire a été livrée aux participants. Pendant ce temps, à Koudougou, dans le centre-ouest, la réflexion est lancée sur la phase 3 du programme national plateforme multifonctionnelle. Le lancement de cette nouvelle phase du programme se justifie par les résultats encourageants de la phase précédente. Et pour cela, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont retrouvés le mercredi dernier pour rédiger le document relatif. Le programme national sur les plateformes multifonctionnelles a été mis en place par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Isaïe Parkoda. Le programme national plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté, dont la deuxième phase est lancée en 2010, prend fin le 31 décembre 2015. Les résultats fort appréciables que ce programme a réalisés sur le terrain ont conduit le gouvernement burkinabé à lui donner une autre paire de manches. C'est ainsi que les parties prenantes du programme réfléchissent à présent sur le fond et la forme que doit revêtir la troisième phase. Tout n'a pas été parfait. Il y a un certain nombre de plateformes qui nécessitent à ce qu'on puisse les rénover pour les amener à une hauteur de technologie suffisamment acceptable pour plus de résultats encore que ce que nous avons atteint jusqu'à présent. Voilà un certain nombre d'orientations que nous avons pour éventuellement l'élaboration du projet de document de la troisième phase. Le programme national plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté est un outil qui permet l'accessibilité des populations rurales aux services énergétiques. Il s'agit également d'un ensemble d'équipements capable de transformer les produits agricoles et forestiers, générant ainsi des emplois et par ricochet autonomiser les couches vulnérables.
Il a permis donc l'implantation donc de plus de 1035 plateformes au 30 décembre donc 2014. Elle a permis la création de plus de 8000 emplois. Elle a permis donc aux femmes donc d'avoir accès à un crédit autour de 1,7 milliard de francs. Pour la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement burkinabé bénéficie d'un accompagnement financier de la coopération luxembourgeoise, du PNUD, de la Fondation Bill et Melinda Gates. La rédaction du projet de document de la troisième phase que s'attelle le comité de pilotage, de financement, l'unité de coordination nationale et les organes locaux de réalisation tentera de concilier défis environnementaux et nécessités de développement. Direction à présent la région des Cascades. Les sapeurs-pompiers de Banfoura, à l'instar de leurs compagnons des autres casernes du Burkina Faso, ont célébré le 36e anniversaire de leur création. C'est un anniversaire placé sous le signe de la communication avec les populations. C'est dans ce sens que la 5e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a ouvert ses portes à la population qui a pu admirer les différentes facettes de leurs interventions. Le reportage de Draman Kabouri. En ouvrant la porte de la caserne de la 5e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers basée à Banfoura, les soldats du feu veulent faire découvrir aux populations les différents compartiments du centre de secours. Cela à travers une exposition d'engins spécifiques d'intervention et de sauvetage, de tenues militaires, d'ambulances et de photos des différentes interventions. Également, le public a eu droit à une séance de démonstration des interventions sur le terrain. La demande tombe au bureau des opérations de transmission. Le personnel qualifié qui est là-bas va sonner, va prendre les renseignements et ils vont sonner l'engin qui est concerné. L'engin qui est concerné va venir, le chef d'agrès, celui qui est le patron là-bas, va aller au bureau des opérations, prendre les différents renseignements, donner les différentes conduites à tenir aux demandeurs avant l'arrivée des secours et puis ils vont partir. Depuis sa création il y a 8 ans de cela, la 5e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Banfoura a mené des milliers d'interventions. En 2014, les éléments de cette compagnie ont fait près de 2000 sorties. Mais ils sont confrontés de plus en plus à de faux appels, ce qui perturbe l'action de ces soldats du feu. J'ai demandé à cette noble population-là, nous ne souhaitons pas vraiment les appels fictifs. C'est-à-dire que vous avez dû visiter au bureau des opérations et de transmission. Nous recevons au quotidien beaucoup d'appels fictifs. Les gens nous appellent soit pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les services. Les sapeurs-pompiers de Banfoura ont saisi l'occasion pour donner aux populations des conseils pratiques sur comment éteindre une fuite de gaz enflammé, l'arrêt d'une hémorragie sanguine et comment alerter les pompiers. À Ouagadougou, les femmes du quartier d'Assouasgo donnent de la voix dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Et pour se faire entendre, elles se sont réunies au sein d'une structure appelée Association Solidarité des femmes. Avec comme marraine Madame Marie-Thérèse Kafando, cela fait 25 ans maintenant que ces femmes se battent pour améliorer leur cadre de vie. Plus de précisions dans ce commentaire de Peggy Ouedraogo. La solidarité comme socle de l'épanouissement de la femme burkinabé, c'est ce que prône l'association des femmes du secteur 22 quartier d'Assasgo de la ville de Ouagadougou. Elles emboîtent le pas à la communauté internationale qui a commémoré le mois dernier le courage et la détermination des femmes ordinaires qui jouent des rôles extraordinaires dans l'histoire de leur communauté. L'amélioration de leur cadre de vie à travers des actions d'assainissement sont à mettre à l'actif de l'association Solidarité des femmes. Pour continuer le combat, elles espèrent, en plus du soutien moral, un appui technique et financier de la part de tous. La famille, c'est la base de tout, de l'État, que les femmes aussi sont au centre de la famille. Tout ce qu'elles entreprennent pour le bien de l'État est fondamental. Donc je suis très fière que ce soit les femmes de ce quartier qui aient décidé de prendre soin de l'assainissement, qui est un des volets importants de l'écologie dans le monde entier. L'association Solidarité des femmes existe formellement depuis le 14 novembre 2014. Cependant, depuis plus de 2 décennies, les femmes de la zone numéro 2 du secteur 22 manifestent leur soutien réciproque lors des événements sociaux qui les touchent. Les parutions de ce 3 avril s'intéressent particulièrement à la grève contre la vie chère prévue le 8 avril prochain. La revue de presse vous est proposée par Jacques Lamissa Tarpara.
La coalition nationale contre la vie chère va en grève ce 8 avril. L'information fait le chou gras des parutions du jour. Le pays nous parle d'une grève générale et un mandat d'arrêt international contre Blaise et François Compaoré à la une. C'est une revendication de la coalition. Les autorités de la transition doivent se pencher sur les aspirations du peuple. Propos des responsables de la coalition contre la vie chère repris dans les colonnes du pays. Aujourd'hui, au Faso nous dit pour sa part que la CCVC met les bouchées doubles. Le journal revient sur ces propos de Bassolma Bazier de la CGTB. Nous les interpellons d'avoir à l'esprit les raisons qui ont poussé le peuple à sortir les 30 et 31 octobre, s'adressant aux autorités de la transition. Et Chrysogones Zougmoré renchérit en ces termes. Nous nous battrons pour les préoccupations de nos populations, quelle que soit la menace qui pèsera, rapporte le journal Le Quotidien. Cela sonne comme une réponse à la mise en garde du Premier ministre. L'observateur Palga le confirme du reste à sa une avec ses propos de Chrysogones Zougmoré. Sortie médiatique du PM, c'est insultant pour le peuple. Pour la coalition, il serait irresponsable de rester les bras croisés sous prétexte que nous sommes en transition. L'Obs consacre d'ailleurs son analyse à ce sujet. Le journal pense qu'à trop tirer sur l'accord de la transition, elle risque de casser et c'est tout le monde qui serait perdant. Notre confrère estime que le droit de grève reconnu ne doit pas conduire à une espèce de désordre, comme si on voulait rendre le pays ingouvernable. L'Obs écrit plus loin que ces grèves perlées laissent songeur et on a le sentiment que dans ces officines, il y a un agenda de la subversion. Voilà, c'est la fin de ce journal sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.